il n'en fallait pas plus pour que Éric Barrette invite un aventurier voyageur qui va nous parler de ski et de nourriture ce matin. Ben effectivement, le film qui sera présenté par les aventuriers voyageurs, ce sera présenté d'ailleurs en début de semaine. Ce soir, ce sera présenté à la Pocatière. La semaine prochaine à Rimouski. Et c'est donc le film Ramène tes skis au Japon, une aventure des frères Philippe et Vincent Bouchard qui raconte un voyage de ski entre frères au Japon, mais surtout leur amour de la culture et de la nourriture japonaise. On est très chanceux. Vincent Bouchard, qui a fondé les boutiques nomades, ben, il est dans la région, donc il n'est pas venu en ski par contre ce matin. Bonjour un peu Vincent. Déçu. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, c'était vraiment loin d'être le premier voyage au Japon pour vous et pour Philippe. En fait, l'aventure de vos boutiques nomades, ça a commencé au Japon il y a quelques années quand même. Oui, exactement. En 94, je suis allé pour la première fois au Japon avec ma conjointe Anna Maria. On est allé pour vendre des bijoux au Japon dans la rue parce qu'on faisait un voyage d'1 an à travers l'Asie du Sud-Est à sac à dos. Puis il fallait qu'on finance la suite de nos voyages. Donc, on est allé vendre des bijoux au Japon. Puis, c'est là qu'on a appris les bases de la langue, un petit peu du japonais pour se débrouiller là-bas. Ouais. Puis, mes frères sont venus me rejoindre. Mes 2 frères sont venus me rejoindre. La meilleure amie de Anna Maria est venue aussi nous rejoindre. Puis, on a passé 6 mois au Japon à vendre des bijoux. Et donc, l'objet de ce film-là, c'est que vous et un de vos frères, donc Philippe, vous vous êtes dit, il faudrait qu'on y aille en frères juste pour aller faire du ski, s'amuser et pas découvrir, mais profiter de la culture japonaise. Vous l'avez fait quand, ce voyage-là de ski? En janvier 2019, juste avant la pandémie. C'était un moment parfait pour le faire. Tant mieux, vous l'avez fait. Ça vous a donné beaucoup de temps pour le montage? Oui, c'est ça. Et remontage. Comment vous l'avez préparé, ce voyage? Parce que il semblait spécial à votre cœur, ce voyage-là, pour Philippe et pour vous. Oui, en fait, ça faisait des années que moi, je suis retourné quand même 4 fois, 6 mois au Japon, mais plus l'été, revendre des bijoux dans les années 90, début 2000. Puis, ensuite de ça, on se parlait, mon amour du ski avec mes frères, on se parlait de la légendaire poudreuse japonaise. Puis, on se disait, ça serait le fun de retourner au Japon, mais l'hiver, puis se faire un road trip en van, faire vraiment comme la van life japonaise en ski. C'est drôle parce que quand on pense au Japon, on ne pense pas nécessairement à des Japonais en ski. Parlez pour vous. Et à de la neige. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas les images qu'on reçoit et qu'on a du Japon nécessairement, mais là-bas, il y a des montagnes, il y a des conditions de ski, je dirais, hallucinantes pour les amateurs. Oui, en fait, le Japon, c'est pas si connu que ça, mais dans les milieux de skieurs qui sont vraiment craqués, c'est connu que la poudreuse japonaise est légendaire. Puis, dans le fond, la particularité du Japon, c'est que les vents de Sibérie amènent toute l'humidité de l'océan sur les montagnes japonaises, puis ça tombe, pouf, d'un coup, tu peux avoir vraiment des grosses précipitations de neige très légères. Et souvent. Et souvent. Très souvent. Nous, pendant 1 mois, on a fait de la poudreuse tous les jours. Bon, moi, je vais quitter le plateau maintenant. C'est assez. Mais justement, si on compare à des conditions de ski qu'on peut avoir ici, qu'on peut trouver en Amérique du Nord, là-bas, diriez-vous que c'est exceptionnel pour les amateurs de poudreuse, de ski hors piste? Ben moi, j'ai skié, j'ai eu la chance de skier dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, dans les Alpes, puis au Japon. Puis, à date, il n'y a rien qui accote le Japon en termes de qualité de neige puis de précipitation. Quand même. Et ce film-là est aussi l'occasion pour nous de découvrir une bonne partie de la culture japonaise. Et c'est un peu ça que vous vouliez, parce que le ski, oui, c'est super, c'est une bonne partie du film, mais il y a la culture, il y a la nourriture également. D'où le titre « Ramène tes skis au Japon ». Il paraît que le ramen, c'est quoi? Le ski, le ramen, ça va ensemble? Exactement. C'est le trio parfait, comme on disait avec mon frère. C'est-à-dire les onsen, donc les bains japonais le soir où on va se baigner, prendre un bon ramen, puis le lendemain répéter en skiant dans la poudreuse. Donc ça, c'était parfait. Pour les gens qui sont pas très habitués, un ramen, c'est une espèce de soupe où il y a mille et une choses. Il y a des nouilles, il y a de la viande. Oui, c'est un bouillon qui est infusé vraiment. C'est pas le ramen qu'on connaît d'ici, le petit ramen Mr. Noodle.
noodle commun. Dans les sachets. C'est beaucoup plus élaboré. C'est épouvantable, ça, ces versions-là. Mais donc, la version japonaise... La version japonaise, c'est un bouillon qui est fait pendant plusieurs heures avec des os de porc, des os de poulet, plusieurs ingrédients qui font une espèce d'umami qu'on appelle, disons, dans la culture japonaise, qui est un assemblage de saveurs qui est vraiment incroyable. Puis, avec ça, il y a des nouilles, il y a le shachu, là, c'est le porc braisé. Puis, souvent des légumes aussi avec ça, des champignons, des algues japonaises. Donc, ça fait vraiment un mélange parfait, très réconfortant aussi à la fin de la journée de ski. Oui, après une journée au froid, là, un plat chaud comme celui-là. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de votre voyage aussi. Les plus belles pentes, les plus belles pistes hors piste et les meilleurs ramen. Exactement. C'est ça, finalement, votre documentaire. Moi, j'ai salivé tout le long. Pas pour le ski, mais plutôt pour les ramen. Mais c'est un peu ça aussi que vous vouliez présenter, découvrir cette culture-là et ce lien indissociable entre le ramen et le ski. Oui, en fait, aussi dans le cadre de la tournée des aventuriers voyageurs, leur clientèle, à eux, est beaucoup axée sur la culture du pays. Oui. Donc, nous, on l'avait fait aussi comme ça. On avait des volets culturels, ou disons, avec les temples, dans les villes japonaises, toute la culture du poisson cru au Japon, le marché de poissons de Tsukuji, exemple, à Tokyo, quand on arrive. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on montre dans le film aussi. Mais nous, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1994, quand on est arrivé au Japon, les ramen japonais, personne ne connaissait ça là, au Québec, là, que c'était vraiment spécial. Oui. Donc, nous, on s'est rendu compte. Maintenant. Là, c'est rendu populaire. Il y a beaucoup de restaurants à Montréal, Québec qui ont ouvert. Mais dans le temps, c'était pas connu. Puis nous, quand on a découvert ça, ça a été comme une révélation. En fait, pour eux, le ramen au Japon, c'est un peu la poutine pour nous. C'est-à-dire que c'est un plat réconfortant que souvent tu vas manger à la fin d'une soirée bien arrosée. Facile à cuisiner. Ouais, c'est ça. Puis tu as souvent ça dans les régions où il y a les bars et tout, au Japon. Donc, les gens font une tournée, puis après ça, ils finissent leur soirée en allant manger un bon ramen. Je rappelle que ce film-là, ce documentaire qui vous fera saliver si vous êtes skieur et qui vous fera saliver si vous êtes amateur de bonne nourriture, il sera présenté donc, en fait, aujourd'hui, il y a 2 projections prévues au cinéma, le scénario à la Pocatière. Il y a 13h30 et 19h30. Et il y aura le cinéma Lido également la semaine prochaine. Je crois que c'est lundi et mercredi. C'est dimanche. Dimanche, oui, et mercredi. Voilà. Puis dimanche, c'est à 15h30, je crois. Puis le mercredi, le 23 novembre, c'est à 19h. Est-ce que vous serez aux moi, je vais être projections présent, puis ça va être une ciné-conférence aussi. Donc, moi, j'anime aussi la soirée. On explique un petit peu notre parcours, un petit peu les choses qu'on a aimées par rapport au Japon. On va répondre aux questions aussi si les gens veulent aller là-bas au niveau logistique et tout. Donc, nous, ça nous fait toujours plaisir de partager notre amour du voyage et de la bonne chair. Et le prochain voyage de poudreuse et de ramen, vous y pensez déjà avec votre frère? Ou... Oui, en fait, moi, j'ai une vanne aménagée ici aussi. Puis l'année passée, je suis allé avec mon garçon pour une tournée dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Je me suis rendu jusqu'à San Francisco avec ma vanne. Puis je veux retourner cet hiver encore pour la saison. Puis il va peut-être avoir des amis qui vont se joindre à moi, mon frère. Hein? Qui sait? On ne sait pas. Donc, c'est l'aventure. Bon, on vous en souhaite de bien belles aventures. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Projection. 8h53. Et puis, l'Océanique a joué 2 excellents matchs de